les amis! Hey les amis, c'est comment? Comment vous allez? Comment se passe le dimanche? Pour ceux qui vont voir cette vidéo un dimanche. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous aussi. J'espère de tout cœur que vous aussi. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question sur les relations, les amis. Ha! Ah! Que pensez-vous, n'est-ce pas, lorsque vous êtes dans une relation et vous subissez des coups souvent des blessures, des bleus. Est-ce que je dis quoi? Comment vous faites, en fait? Vous priez, vous jeûnez pour la personne, vous attendez qu'elle change. Comment est-ce que vous faites? Les amis, j'ai hâte de lire comment vous faites dans les commentaires parce que moi, vraiment, je n'ai qu'une seule réponse pour ça. Et c'est ce dont nous allons voir dans cette vidéo après le jingle. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne pour Mela. Alors, je suis Mela. Je vous souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes très appréciés. Alors, regardez jusqu'à la fin pour savoir si vous aimez. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, afin que toute la fois que vous une nouvelle vidéo, vous soyez au courant. Ici, nous parlons de quoi? Nous parlons de relations humaines, nous parlons de mindset, nous parlons d'entrepreneuriat, en passant par le mariage, le célibat, la vie, quoi. La musique, tu sais, pas mon truc des jeunes, quoi. Tu attends quoi pour te joindre à nous? Allez, vas-y, saute dans le bateau, rejoins l'aventure, rejoins le train, et ensemble, on fera des grandes choses, ok? Les amis, je vais vous lire rapidement ce que j'ai reçu ici. Parce que là, moi, ça m'a cassé. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Là, hey! Les amis, vraiment, écoutez un peu ça. Vous êtes ensemble depuis 2 ans. Tout était tout simplement parfait. Car il a toujours été un gentilhomme, et très respectueux de vous. Vous êtes fiancés au début de cette année. Et en très peu de temps, vous avez vu côté de lui que vous n'avez jamais pensé qu'il existait. En l'espace de seulement 3 mois, il vous a giflé 2 fois et vous a crié dessus plusieurs fois. Bien qu'il soit revenu pour s'excuser après chacune des agressions et a expliqué que c'est à cause de la pression au travail. Vous le comprenez parce qu'il vient d'obtenir un emploi après l'obtention de votre diplôme et vous planifiez votre mariage. Mais vous êtes inquiet au sujet de ce comportement étrange. Vous ne voulez pas épouser un homme qui est un batteur de femmes. Mais vous êtes allé si loin déjà et investi beaucoup dans cette relation. D'ailleurs, tout le monde sait déjà que vous allez bientôt vous marier. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce trop tard pour que je recommence? Dois-je ignorer ça et l'épouser? Les amis, oh! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que là... Ok, on commence déjà si par où. Les amis, ça c'est un problème fréquent chez les jeunes adultes. Vous savez, tu rencontres un gars, voilà, tout allait de bien se passer, il est gentil, il est tout ce que tu avais désiré dans un homme, voilà, et tout. En l'espace de 3 mois, vous êtes fiancés, vous allez bientôt marier, en l'espace de 3 mois, il t'a déjà giflé 2 fois. Il dit que c'est à cause de la pression au travail. La pression au travail t'a poussé à te gifler 2 fois. Ok. Est-ce que la pression au travail a cessé? Vraiment, les sœurs, je vais vous supplier aujourd'hui. Je vais vous demander pardon. Je sais comment ça se passe. Je sais quand on aime déjà, quand les organes sont déjà touchés à beaucoup, quand on a déjà dit que, oh Seigneur, on a déjà présenté à tout le monde. Chacun, je sens les posts statues, B et moi sur la plage, B et moi au restaurant, B et moi. Les amis, un prédicateur disait encore que vaut mieux rompre 10 fiançailles encore. Quand tu constates que tu trouves cette personne, c'est encore mieux que de rentrer dans le mariage parce que, tout le monde est au courant, la famille est au courant, on m'a déjà presque doté, on a déjà tout planifié, nos avenirs, notre futur, nos enfants. Donc, est-ce que tu vois que tu es en sécurité? Est-ce que tu es en sécurité, ma soeur? Ma soeur, laisse-moi l'histoire de sentiments là et tout ça. Pour moi, c'est clair, les masques tombent déjà. C'est la raison principale pour laquelle on ne commence pas une relation avec les je t'aime. On ne commence pas une nouvelle relation par les je t'aime. Ça ne sert à rien. Au contraire, tout le monde maintenant commence à se déguiser. Chacun montre maintenant son côté bon. C'est clair. Tu viens de rencontrer une fille, 2 semaines, tu commences à lui dire que tu l'aimes. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? On n'aime pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tout ce que tu dis là, c'est le coup de foudre. Oui, c'est déjà sentiment passager. Il y a un monsieur qui nous rappelait encore hier que on ne connaît vraiment pas quelqu'un jusqu'à ce qu'on l'épouse. Mais bon, c'est vrai que vivre avec une personne, c'est différent de la voir, peut-être pour les rendez-vous et tout ça. C'est vrai que c'est différent, mais pour dire ma soeur,
si tu as déjà giflé comme ça avant qu'on soit marié, dans le mariage, il y a 99,19% de chances que ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Est-ce que c'est une histoire isolée? Ce n'est pas une histoire isolée. Pourquoi est-ce que nous les filles, on pense toujours qu'on est la première sur la planète? Ce genre de cas a déjà été raconté combien de fois? Des histoires vraies. Et même hier encore, une amie qui m'expliquait que dans son quartier, il y avait une fille comme ça. Chaque fois, on la voyait avec les bleus, elle est allée vivre avec son gars. Chaque fois, on la voyait avec les bleus et tout ça, on dit que c'est quoi, est-ce que non, je suis tombée et tout. Jusqu'au jour où elle n'en pouvait plus. Elle a dit à sa copine que voilà, il me bat et tout ça. Sa copine a dit, allons voir la police. La fille dit que je suis allée voir la police, mais la police a dit qu'ils veulent de vraies preuves, des preuves palpables. Comme si les bleus et tout ça ne sont pas les preuves palpables. Moi, je comprends pas. Les polices, bref. Donc, finalement, un jour, la fille était chez sa copine là. Et le gars l'appelle, genre, rentre à la maison. Et puis, ce jour-là, il a battu à mort. Et c'était fini comme ça. Qui a perdu ses parents et tout. Les amis, laisse-moi l'histoire de oh, je l'aime, machin, tout ça. Souvent, mets tes émotions là au sol. Tu t'assois avec toi-même. Tu causes avec toi-même. Tu te remets des sens dans ta tête. Je sais comment c'est quand on aime. Les gens qui n'ont pas encore aimé ne comprennent pas ça. Ça, dans le cœur, non, c'est comme si mon frère, tu es sur ton île, genre. Ma soeur, même dans le mariage, même si finalement tu les poses et que ces coups deviennent de plus en plus, bref, on peut même prévenir cette histoire, dire que maman, ne t'engage même pas dans ça. Avant de dire que oh, vous ne t'engage même pas dans ça. On peut déjà lire clairement. Je sais que oh, avec les émotions et tout ça, toi, tu as tendance à être aveugle, tu as tendance à être sourde. Mais s'il te plaît, si tu me regardes en cet instant, ma soeur, s'il te plaît, mets-toi à genoux déjà. Commence à prier ton Dieu. Parce que tu as... Regarde que tu attends les signes que Dieu, peut-être que tu es chrétien là-bas et tu as prié que Seigneur montre-moi un signe. Est-ce que je dois le laisser? Est-ce que tu attends qu'il y ait des signes encore, ma soeur? Tu attends qu'il y ait des signes? Quelqu'un te gifle, il te claque. Déjà, en 3 mois, vous avez bientôt vous marier. En 3 mois, il t'a déjà claqué 2 fois. Il dit qu'il t'a posé au boulot. Tu attends encore quel signe? C'est quel signe que tu veux? C'est quel, je vais dire quoi? C'est quel signe? Tu veux que Dieu envoie sa main du ciel, n'est-ce pas, pour te claquer un peu, même pour verser sur ta tête, pour que tu saches que voilà, il faut que tu te réveilles. Ça. Je sais, je comprends. Puis lorsque les émotions sont déjà dans ça, vraiment, c'est difficile. Quand elle a dit que je t'aime et tout ça. Et vous savez que les garçons là sont très forts. Ils sont très forts avec les paroles. Oh, c'est tous les Camerounais. Non, nos professeurs chinois disaient souvent que les hommes chinois ne savent pas draguer et tout ça. Dit à une fille que voilà, tu es le sucre de mon tapioca, tu es la lune de mes de mes journées ensoleillées, je sais pas trop. Mais que les Camerounais sont forts. Je sais pas où il avait suivi ça. Bon. Que un gars petit sauce le verbe, qu'on a mon frère, tu vas dire que, papa, donc tu sais que c'est le mensonge, mais tu crois quand même mon frère, parce que c'est trop bien. Je sais, après d'avoir giflé comme ça là, il te dit, ouais, bébé, vraiment. Tu sais que je suis pas comme ça, tu me connais, tu sais que je peux pas te faire de mal volontairement, tu sais que voilà, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, tu es, n'est-ce pas, ma raison de vivre, si tu me laisses, je suis foutu, si tu me laisses, je suis fini, si tu me laisses, je vais me suicider, en fait, ma vie n'a pas de sens sans toi. Sœur, tout ça, ce sont des conneries. Écoute-moi bien, si tu t'aimes, porte tes pieds, tu pars. Tu n'es pas encore marié, gloire à Dieu. Porte tes pieds, tu pars, maman. Sauve ta vie. Ha! Donc, quand on a discuté ce sujet, j'étais tellement émotionnelle, ça. Soit tu épouses un sujet de prière, soit tu épouses un partenaire de prière. Donc, c'est à toi de choisir, ma soeur. Et soit tu épouses un sujet de prière, soit tu épouses un partenaire de prière. Ma soeur, il y a tellement de choses pour lesquelles on doit prier. Que tu ne dois pas être là en train que toute ta prière du jour et nuit, soit Seigneur, change mon mari. C'est quelle histoire, ça? C'est quelle énergie, ça, gaspillé en vain? Viens prier pour les vraies choses. Toi, tu es là, tu t'es mis, n'est-ce pas, dans un pétrin sans nom. Seigneur, change mon mari. Certains disent même que, Seigneur, tue mon mari. Ma soeur! Ouais, Seigneur, si... Aïe, s'il te plaît, Père favor. Vous savez dit quoi? Vous savez dit que je t'en prie, tout ça. Ma soeur, je considère ça. Je sais que tu n'as pas payé la force de le faire, mais demande la force à Dieu de pouvoir, n'est-ce pas, prendre ta vie comme ça, là, que tu avances. Heureusement, vous n'avez même pas encore d'enfant. Bon. Je sais pas si toi tu me regardes dans quelle situation exactement tu te trouves. Mais que Dieu t'aide, franchement. Oh, hey Jesus! Hey! Certains disent que non, vraiment, je vais prier pour lui, il va changer, je vais le changer, il va changer. Les amis, tu
le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne changeront jamais. Il y a des gens qui ne vont jamais changer, jamais. Quand tu t'épouses avec l'intention de le changer. Ma soeur, il faut toujours se renseigner avec les autres, chez les personnes qui ont été avant nous. Renseigne-toi. Ne fais pas comme si, n'est-ce pas, tu es la première, je sais pas, c'est toi qui as créé l'amour. C'est toi, oui, c'est même l'amour. Ça, on appelle ça l'amour. Non, ma soeur, ressaisis-toi. Là, je vois carrément, ça c'est un feu. Ça c'est un père qui c'est même la dernière avec ce manque que j'ai donné comme ça avec ma copine. C'est vrai. Vous avez vu les parents, les pasteurs au courant et tout au courant. Tu ne veux pas peut-être qu'on se moque de toi et tout ça. Maman, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Si demain là, ton œil n'est plus là, ta tête n'est plus là, ton bras n'est plus là, c'est ta vie. Hein? Au jour. Ah. On va finir ici, vraiment, parce que il y a trop les organes ici, là. Le sujet, là, c'est un sujet qui... Ah! Mes amis, merci. Merci infiniment, famille, d'être là. Merci de partager avec moi votre point de vue par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup, en fait? Est-ce que ça vaut le coup? Un gars qui t'a frappé déjà 2 fois, vous n'êtes même pas encore marié. À l'espace de 3 mois, qui est pris son travail. Vous avez pas dit ce que vous en pensez. N'oubliez pas les likes et de vous abonner. On se retrouve ensemble pour une autre prochaine vidéo. Bye!